Bonjour à tous, donc là on va faire un exemple application, on va dire, d'une machine thermique pour un cas moteur. Donc je vais commencer par faire un schéma pour comprendre la machine, pour ensuite à la fin déterminer état, donc le rendement. Première chose, on va schématiser ce qu'on apporte à la machine et ce qui en sort. Donc déjà, il faut savoir qu'un cycle thermodynamique, c'est un cycle d'itermes en général, pour les cycles et les machines thermiques, donc ça marche comme ça. D'itermes, ça veut dire qu'il y a deux sources de chaleur qui sont en contact avec mon système. Il y a une source chaude et une source froide. Donc dans notre cas de figure, on va avoir ici la source chaude. Et ici la source froide. Alors, donc déjà, il est important de comprendre que dans ce cas de figure, on est dans le cas de figure d'un moteur. Donc, toujours, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, il est important toujours de comprendre la définition de la machine avant d'exprimer le rendement. Donc, ici, c'est quoi la définition de ma machine? C'est le moteur d'une voiture. Donc, je veux à la fin avoir une énergie mécanique avec des roues qui tournent. Donc, moi, qu'est-ce que je fournis pour ça au départ? Je vais fournir une combustion à l'intérieur de mon moteur. Pourquoi je fournis une combustion? Parce que en fait, ça va créer une différence de pression qui va induire des mouvements du piston dans le moteur. Et derrière, ça va faire tout un enchaînement mécanique qui, à la fin, arrivera aux roues qui tournent. Donc ça, c'est le principe d'un moteur. Et ce qui est la source de tout ça, c'est bien QH, ici, que j'apporte, qui est positif dans le référentiel du système, et ça se reçoit, que moi, en tant qu'opérateur extérieur, j'ai fourni à mon système, c'est la chaleur de la combustion. Maintenant, qu'est-ce qui va s'engendrer automatiquement derrière? Donc, le cycle thermodynamique. On va avoir une chaleur qui va sortir du cycle du côté de la source froide. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler QF. Donc, celle-ci, elle est négative dans le référentiel du système. Et aussi, donc très important, on va avoir ici le travail, donc qui va être engendré, on va dire, qui va sortir du système. Donc le travail, ça veut dire l'énergie mécanique, hein, c'est rattaché à l'énergie mécanique, et c'est exactement ce que je voulais. C'est ce qui va faire tourner les roues. Et ça, c'est négatif dans le référentiel du système. Dans mon référentiel à moi, en tant qu'opérateur extérieur, donc moi je suis la personne à l'extérieur, moi je vais avoir un travail positif dans mon référentiel. Mais il ne faut pas confondre. Pour le système, c'est bien négatif parce que ça sort du système. Donc maintenant, on va exprimer état. État, c'est le rendement. Prestation sur fourniture, ça veut dire bénéfice, ce que je reçois sur ce que j'ai fourni. Alors, dans ce cas de figure, ce que je reçois donc en tant qu'opérateur extérieur, c'est le travail, l'énergie mécanique. Et ce que j'ai fourni moi au système, c'était la combustion. Donc, c'était QH. Attention, il n'y a pas QF. Donc, ça, c'est juste engendré dans le mécanisme. Mais moi, ce que j'ai fourni, c'était bien la chaleur de la combustion, qui est représentée par QH ici. Donc, si je remplace dans mon expression, je vais avoir en valeur absolue, je vais expliquer pourquoi. Alors pourquoi j'ai mis la valeur absolue? Parce que comme je vous ai dit, le rendement, c'est toujours par rapport à l'opérateur extérieur, mais on se sert des équations qu'on a déterminées dans l'analyse thermodynamique de notre cycle. Donc dans le référentiel du cycle, on a dit que le travail est négatif. Donc pour moi, je vais le prendre positif, donc je prends la valeur absolue. Donc maintenant, la question, c'est comment exprimer le travail. Je vais me servir de la première loi de la thermo. Il dit que delta U égale W plus Q du cycle. Donc là, je parle bien delta U résultant, c'est-à-dire la somme pour toutes les étapes du cycle. Le travail pareil du cycle, donc le résultant, et la chaleur résultante. Donc la somme de tous les travaux et de toutes les chaleurs de mon système, de mon cycle thermodynamique.
Il y a autre chose qu'on va utiliser ici, donc très important, c'est le fait que delta U est égal à 0 pour un cycle. Alors ça, c'est une définition à connaître pour les cycles thermodynamiques en général. Delta U, c'est égal à 0. Donc si j'applique ça à la première loi de la thermo, je vais avoir que W, c'est égal à moins Q. Mais maintenant, il faut exprimer W total et Q total afin de pouvoir résoudre notre exercice. Donc, on va prendre une nouvelle page. Je fais rapidement le dessin. On avait ici QH qui rentre. On avait QF qui sort et W qui sort du système. Donc, on avait état égal W out sur QH. Donc, maintenant, on va utiliser, comme on a dit là, la première loi de la thermo. Donc, delta U égale à 0. J'aurais écrit seulement ce qu'on a dit plus haut. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'exprimer W cycle et Q cycle. Donc comme on a dit, il s'agit des travaux et de la chaleur résultant. Donc c'est la somme de tous les travaux et la somme de toutes les chaleurs. Pour le travail, on a seulement celui-ci, donc c'est ce qu'on va écrire. Je mets en valeur absolue. Je ne vais pas mettre les signes encore, je le mettrai à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Pour la chaleur, on va avoir donc QH. Et pour la chaleur encore, on aura aussi QF. Donc, c'est la somme de tout. Maintenant, pour les signes, donc là, j'ai mis les valeurs absolues. Ça dépend, est-ce que ça rentre ou ça sort dans le système. Donc, W out, il sort du système, alors je mets un moins devant. QH, lui, il est positif, il rentre dans le système, donc je mets un plus. Et QF, donc il sort, il est négatif, donc je mets un moins. Donc, une fois que j'ai ça, je peux exprimer W out comme ceci. Ça va me faire que W out est égal à QH moins QF. Et c'est ce qui va me permettre de maintenant revenir à la définition que j'avais de état, remplacer. Donc je peux affirmer que le travail s'exprime de cette manière. Que le rendement, pardon, s'exprime de cette manière. Et voilà donc comment calculer le rendement pour un moteur.